Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle interview de la Trapèze TV. Bienvenue au Trapèze Studio. Aujourd'hui, on accueille une artiste qui débute sa carrière, qui a baigné dans la musique, qui a son univers. Aujourd'hui, on accueille Marie Barré. Son nom d'artiste, c'est Oiries. Marie, bienvenue sur la Trapèze TV. Bienvenue au Trapèze Studio. Merci pour l'accueil. Comment est-ce que tu vas ? Bah ça va, tranquille. Hein. Ton premier titre s'appelle Capitaine. C'est ça, c'est exact. Pardonne-moi si m'y prendre la distance, seulement m'y plaire, mon mal en silence. Capitaine, c'est un titre qui parle de quoi ? Bah Capitaine, à la base, c'est un titre qui devait être très triste, parce que ça parle d'une rupture, normalement. D'accord. Mais je l'ai un peu enjolivé. On peut pas tout le temps être de la tristesse. Faut bien ramener relève un peu, ou mettre un peu de la joie. Donc c'est une chanson d'amour, Ça parle d'une relation, de l'intensité des émotions. Franchement, le son, il est très parlant. En vérité, on l'écoute, on comprend le message que tu as voulu faire passer. Il a une sonorité qui est très locale. Oui. Je pense que tu es attaché à ça. Oui, je suis très attachée à la musique réunionnaise parce que, comment on va dire ça ? M'a grandi là-dedans. C'est mon éducation. Mon éducation, elle a été rythmée par la musique réunionnaise. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? Mon papa, c'est un artiste local. C'est Jean-Marie Barré, c'est ça ? C'est exact. Mon papa est chanteur, musicien, auteur, interprète, tout ça tu veux. Et voilà, c'est un chanteur de Maloya. Donc moi, m'a grandi là-dedans. On a grandi là-dedans et du coup aujourd'hui... Ma bande de Maloya. Donc pour moi, automatiquement, je ne connais pas comment ça se fait, inconsciemment, mais il fait comme ça, quoi. C'est là-dedans qu'on retrouve. Ouais, il me retrouve à moi facilement. Marie Barré, c'est ton prénom. C'est ça. Oiries, c'est ton nom d'artiste. Exactement. Pourquoi Oiries ? Alors, Oiries. Déjà, on a la fin. On va commencer par la fin. Ok. Ries, c'est un diminutif de Marie Salangan. Ok, d'accord. La chanson que mon papa a écrite pour moi. Parce qu'en fait, à La Réunion, surtout dans le Maloya, un monde quand il monte son groupe ou quand il est chanteur, son nom d'artiste, souvent c'est son Tino Gâté. Ok. Souvent c'est son Tino Gâté et du coup... Ton Tino Gâté, c'est Marie Salangan. C'est le Tino Gâté que mon papa la donne à moi. Ok. Il m'a pas choisi, il m'a pas choisi. Et pour moi, il était important parce que c'est où ça, il représente où ça m'y sort, de mettre un petit bout de Marie Salangan dedans. Ok. Et Oi pour moi, c'est... il représente plein de choses. Déjà, on retrouve Oi dans Maloya. Le Oi dans Maloya. Après, on a aussi... Pour moi, on a une symbolique en lien avec le soleil. Parce que pour moi, on a... il sort de La Réunion. Il y a des îles. Et puis le soleil, c'est une symbolique que je trouve qui représente à moi beaucoup. Mais quelqu'un... De solaire. Je sais pas s'il peut dire ça pour moi. Mais je trouve que c'est un symbole qui râle à moi. Qui cause avec moi en tout cas. D'accord. Et puis, il y a aussi un peuple malgache. Il s'appelle Antandroy. Antandroy. C'est un peuple malgache. Ok. Et en fait, quand m'a eu affaire à... m'a fait des recherches là-dessus, m'a tombé dessus parce que mon papa et moi, on s'appelle Antandroy. D'accord. Et je sais pas, t'es par là, moi. Il m'a voulu regarder c'était quoi. En fait, Antandroy, c'est un peuple malgache et m'a remarqué que Banane a une certaine attache à l'art. Après, ça a des aspects très religieux, tout ça. Ils aiment la musique, ils aiment chanter. Mais il y a aussi, Banane aime beaucoup les bijoux. D'accord, ok. Ils aiment beaucoup les bijoux et ils les spécialisés aussi dans le tatouage. Ok. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais c'était un peuple que t'es par là, moi. J'ai des doutes. Vu les bijoux et les tatouages que tu as. Et du coup, voilà, mais dit, je ne connais pas, mais cette sonorité-là, il parle à moi. D'accord. Il représente à moi. Donc, Oiries. Ok. Donc, on a finalement fait un mélange de la Marie Salangan. Oui, la petite Marie, la petite Marie. Il inspire à vous et il y a un symbole pour vous. C'est ça, okay. Exactement. Ok, d'accord. Tu veux un truc que tu représentes à moi. Mon histoire et cette me devient et cette que me va devenir, en tout cas. Ok.
Et ça fait combien de temps réellement que tu t'es dévoilé en tant qu'artiste, que tu chantes? Alors, ma commence à mettre en mode dans la musique, n'a à peu près 4 ans, on va dire. Un petit D'accord. peu avant le confinement, m'était au lycée. C'était une façon pour moi de. Vous connaissez, dans l'adolescence, où là, un peu. Je sais pas comment expliquer, mais tout le monde a eu un passage un peu. Où il est un peu perdu d'autres vies. Tu te cherches. Voilà, je cherche à haut. Et du coup, la musique, m'y connais pas. Elle arrive comme ça, m'y chante dans mon salle de bain, hein, un peu comme nous toutes, me pense. Nous toutes chantent un peu dans nos salles Dans de bain. l'auto. Voilà. Donc, Mité chante comme moi. Et puis, ma tati, là, offre à moi des cours de guitare. D'accord. Des petits cours, juste pour accompagnement vite fait. Tu avais quel âge là, à ce moment-là? 16, 17? Ouais, à peu près. D'accord. Ma lance à moi là-dedans, comme ça. Pendant le confinement, m'étais fait une petite vidéo avec papa. Parce que, t'es, on en fait mener un case. Chante la musique. On chante fait un peu la musique. Et puis, au fur et à mesure, nous t'es joué entre camarades, nous t'es fait un petit peu la musique entre camarades, nous t'es chante un petit peu. Et quand là arrive, on va dire, fin d'année dernière, début de cette année, m'a dit, bon, ce serait pas mal que je chante comme plus avec mon entourage un peu plus ouvert. Parce que t'es D'accord. chante surtout dans la case. Dans ton premier cercle, quoi. Voilà. Très restreint. Voilà, avec la famille. D'accord. Avec maman, papa, mon petit frère. Et puis, voilà, fin d'année dernière, m'a quitté la case. Et papa, il a dit, moi, viens chanter un petit peu avec moi. C'est pas là. Il m'a dit, pourquoi pas. Ok. Du coup, là, ça se passe comme ça. Et puis, il m'a commencé à poster des petits vidéos covers sur les réseaux sociaux. Et de fil en aiguille, Et ça a pris. on est là. C'est ça. D'accord. Donc, dans tes covers, tu avais déjà ton univers, c'est-à-dire tu avais ta guitare, Oui. sinon tu... Oui. Ouais. Donc tu reprenais non seulement les chansons, mais tu reprenais aussi les instrus, genre tu les adaptais. Oui, à ta sauce. après, c'était à ma sauce, avec mon petit guitare. D'accord, Je ok. connais pas si le métronome t'es bon, je connais pas si le rythme t'es bon. Je envoyé comme moi, je t'es sans en fait. Ok. Et Et l'attraper. je connais pas s'il a attrapé, mais. Bah, si à un moment, une boîte de production la trouve Oui, pas où, oui. c'est que... Mais t'es fait comme moi, je t'es sans, comme moi, je t'es aime surtout. Comment on explique le fait qu'à un moment, on passe on publie sur les réseaux, à aujourd'hui, on fait des clips, on a une chanson, Ouais. on a un titre, on est devenu un artiste. C'est comment on explique cette transformation-là? Alors, à moi, je n'étais pas prête. Et franchement, D'accord. moi, je m'étais fait ça vraiment pour le plaisir. Pour la Et c'est passion. surtout, déjà, si c'était de moi-même, il n'aurait jamais posté ça sur les réseaux parce que pour D'accord. moi, comme il disait, pour moi, Michon chante un petit peu comme moi, Ok. mon entourage. Et c'est juste que m'avait des proches qui t'ont dit, Marie, vas-y, poste un peu sur les réseaux et Lance-toi tout. un Ça peu, fait quoi. plaisir. Oui, il fait plaisir aux gens d'entendre ce genre de trucs et tout. Mais dit, bon, pour faire un autre plaisir, m'a fait. Et m'a fait. Et au final, ma chante le morceau Viens de Wisdom. Mhm. Et il a envoyé à moi un message et il a dit à moi, il aime ce que m'y fait, viens où, semaine prochaine, mine concert à Bardock, Ok. et est-ce qu'il tente à où et tout. Et voilà comment on m'a rencontré Wiz. D'accord. Donc à ce moment-là, tu rencontres Wisdom, Ouais, il t'invite à son concert pour exactement. que tu fasses une performance sur scène. Oui. C'était la première fois que tu Oui. chantais devant les gens? Non, c'est pas la Ok. première fois que je chante devant les gens, mais c'est la première fois que il est seul sur une scène D'accord, ok. devant des gens. Ok. C'était assez spécial pour moi. Ben, j'étais dans le public à ce moment-là Ah ouais, oui. et t'as assuré. Merci. Franchement, j'étais heureux de découvrir ce Mhm. que j'ai découvert ce soir-là. Mhm. T'avais ta patte, t'as repris une chanson à ce moment-là Oui. de ton père, il me C'est semble. ça. Et franchement, c'était magnifique. Merci. C'était vraiment magnifique. T'as réussi à ce moment-là. Après, je pense que dans la salle, il y avait une énergie particulière. Oui. Les concerts de Wisdom, il y a une énergie particulière. Mhm. Mais t'as réussi à ramener ta patte et franchement, c'était très beau. Ouais. J'avoue que m'étais étonnée aussi ce soir-là. Tout à l'heure, on parlait de ton titre Capitaine. Ouais. Comment est-ce que ça s'est passé la première fois que t'as écrit une chanson? Est-ce que avant de rejoindre Armaron, t'avais déjà des textes? Oui. Ouais. Capitaine fait partie des textes que m'avait écrit. D'accord, ok. On a un petit moment déjà, on a plus de 2 ans. Mais le premier texte que m'a écrit, c'est une chanson pour ma mamie, Ok. qui date de 2022 à peu près. Et la suite, c'est Capitaine, qui m'a écrit quelques mois après. Et oui, moi, m'était écrit des textes, mais
Il dit, ah, jamais, jamais, j'en pas ça. Ouf. Pas convaincu. Non, mais. Syndrome de l'imposteur. un peu. Mais t'es pas trop convaincu de ce que m'avait écrit. Et puis surtout quand on se dit une famille d'artistes. Écoute, papa a une certaine notoriété. Moi, c'était surtout son regard à lui qui était difficile pour moi. Parce que mes amis étaient, c'est mon papa. Imagine, il fait une affaire comme moi. Imagine, il plaît pas de monde, que ça de monde va dire sur moi. Et encore, même sur moi, il n'était pas avec ça. C'est même pas Ce sur moi, papa, c'est ce- le regard de Ouais. papa. Parce que, on dit, ok, c'est pas une question, mais t'as pas envie de faire honte à lui. Ben, c'est normal. Il est difficile de dire ça comme ça, mais. Tu chantes non seulement pour toi, mais tu le représentes aussi. Oui, c'est quelque ça. part. Et puis, m'aimerait détacher moi de lui, ça c'est sûr, mais. Et pour une première Ouais. chanson, les Mais un peu puis, difficile. pas que la question de la chanson, mais la question de. Mais pour te barrer. Ben ouais. Ben ouais. Mais les enfants Valoya, Mhm. il me fait pas. Ou représente quelque part un peu cette image que votre papa Oui, a construite. oui, aussi. voilà. Est-ce que tu dirais que c'est plus facile quand on vient d'une famille d'artistes ou est-ce que c'est plus difficile? Un peu des deux. Un peu des deux. Parce que quand on vient d'une famille d'artistes, ben, on connaît un peu le milieu. Ouais. Et où on a plus d'aisance, où on arrive facilement à reconnaître certaines choses, alors que quand votre famille n'est pas là-dedans, quand votre entourage n'est pas là-dedans, ben, vous dites, oh, ben, vous l'êtes un peu perdu, vous dites, eh, là, que ça Pas de faut m'y repère. faire, là, oui, exactement. Ok. Et d'un autre côté, elle est difficile parce que justement, on a un nom que l'est déjà mis en place, votre famille est déjà là-dedans, et vous dites, là, plane pas. Ben ouais. Il faut pas vous plaindre. Parce que... Donc, voilà. D'accord. Donc on a une connaissance en plus du milieu, Oui, on a une pression aussi en plus. exact, puisque- c'est ça. On va mettre les D'accord. mots sur mon explication. Ok. Mon opinion, c'est que ça doit être quand même un peu plus compliqué. Oui, Parce c'est que- juste la question de la pression. Mhm. Mais le pire, c'est que c'est pas forcément lui ou ma famille qui va mettre à moi la pression, c'est moi, mais ils mettent à moi cette pression moi tout seul. Mais c'est parce que j'ai envie de bien faire les choses. Tu es plus critique avec toi-même que ton Oui, entourage, c'est peut-être, ça. qui ont Exact. tendance à t'encourager. Oui, papa et moi maintenant, on est un peu... c'est pas que nous avons le même métier, mais, mais nous sommes dans le même milieu, donc D'accord. voilà. Nous, Mais en après, vérité, on a le même métier. Les autres, tu fais la musique. Voilà, nous fait la musique. Oui, c'est ça. Ok. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus de cette phase d'écriture, cette phase de productivité. Mhm, Ces textes que tu écris là, mhm. ces inspirations, elles viennent de ta vie à toi, elles viennent de choses que tu rencontres, elles viennent de personnes. Mon écriture, on va dire que mes bases, elles m'ont beaucoup sur l'amour. Mais pas que... Mais m'aime un mot, et voilà, les comment. Mais l'amour, toutes les affaires. Il peut être l'amour à la vie, l'amour à la nature, il peut être... Et puis, souvent, quand c'est avec le monde, ben, on raconte cette histoire. Et où moi, il a tendance à mettre à moi à cette place. Il aime beaucoup faire ça parce que ben, il a plus de facilité à comprendre pourquoi c'est comme ça maintenant, pourquoi tu ressens ça. Parce qu'il y a un peu une partie en lien avec... parce qu'il m'a fait psycho. D'accord, ok. Il m'a fait psycho. Donc t'as pas Et- toujours été... M'a pas toujours été. À un moment, t'as tenté autre chose que la Voilà, musique. Exactement, m'a fait psycho. D'accord. Et, T'es allé jusqu'à où? Il m'a fait 2 années de licence. 2 années de licence. D'accord. Et pour moi, c'était quelque chose qui était intéressant beaucoup, Ok. la psychologie. Et il m'a appris que il faut mettre à la place de l'autre. L'empathie. Voilà, l'empathie, quoi. Donc, pour moi, mon écriture, c'est l'amour. L'amour de tout. L'amour de monde, l'amour impatient, l'amour... toutes affaires. Donc, m'écris plutôt comme ça. Et puis, en général, dans mon langue, dans mon créole. Ok. En On général, c'est ça. représente quand même, c'est là-dedans que vous sentez le plus à l'aise Oui, mais d'exprimer beaucoup plus ou- à l'aise en créole qu'en français. Et puis, en général, mon inspiration, il sort comme ça. Parce que en général, quand on dévoile le sentiment pour un monde, ou ça pas dit ça dans une langue qu'on connaît pas. Bah oui. Ou les plus sincères d'autres langues à haut que... La sincérité, la Mm, transparence, c'est ça. les plus probants, ils existent plus quand on parle d'autres langues. Pour moi, quand on dit d'autres langues maternelles, ou rouvre votre cœur, là, ou mettre Totalement. à tout ni devant le monde. Totalement. Et là où on dit c'est tout ressent, c'est tout là au plus profond de notre cœur. Et on connaît que là où on est dans une position où on est fragile. Mais je trouve que c'est la meilleure façon de dévoiler ce tout ressent pour le monde. Et
c'est la meilleure façon de prouver votre sincérité. Je suis totalement d'accord. Donc voilà. On a bien compris que tes inspirations principales, c'est du coup ton environnement familial, Mhm. beaucoup de musique locale, Maloya. Est-ce que tu as une chanson préférée? Une chanson préférée? Alors, ma chanson préférée, c'est une chanson de Daniel Waro. Ok. Elle s'appelle Sans mots. Et bon, cela, c'est une chanson d'amour. À moi, on va voir, de toute façon, elle m'aime l'amour. Donc, Une éternelle amoureuse. oui, c'est une chanson d'amour. Et Daniel, il chante ça en a cappella. Aizon la dan lo kusan Vedom virev samou Et mes chansons-là, ils mettent à moi. Et il me dit, mais comment Bouglal a fait ça? Parce qu'on a l'impression qu'il est là, avec son voix, il sort. Et où il est là, on a l'impression, ou même on ressent les affaires pour le monde. Tu D'accord, connais pas ok. qui ça il est, mais à où il y a ma ligne? Mais comme il écoute mon cela, mais c'était incroyable. Il connaît même pas, mais il met à moi. Il transmet à où Ah oui. l'énergie, les affaires. Oui. On a envie d'aimer de tout le monde, on a envie d'aimer d'un chemin qu'on croise après qu'on écoute mon cela. J'ai eu l'occasion aussi de te voir une seconde fois sur scène. Mhm. C'était au Théâtre Saint-Gilles. Oui. J'imagine, je sais pas, mais peut-être que c'est une des plus grandes scènes que t'aies fait, parce que quand même 1000 personnes au Théâtre de Saint-Gilles. Oui. Ouais. Oui, parce que bah, c'était la deuxième fois que je monté sur un théâtre Saint-Gilles, sauf que la D'accord. première fois, j'étais avec papa. Ok. Donc, j'avais papa. Bah ouais. J'étais pas tout seul sur la T'es scène. caché derrière. J'étais pas trop derrière, mais il y avait un grand bouc côté moi. C'est ça. Il avait plus de sécurité. Mhm. Alors que là, il était spécial. Ouais. C'était très spécial pour moi parce que où il est là, comme il disait, pour moi, la musique là, c'est au Rouvoudker. Où il est là, au Rouvoudker, devant 1000 mounes. Ou mettre à Touni devant Bana et où l'émotion, là, en mode, dans mon tête, me dit, comme il fait là, est-ce que il chante pas? Mais m'a chanté tellement, à moi, comme il est avant une scène, on vous peut demander qui ça veut, on va voir, demande mon équipe, il est dans le déni. C'est comme si Mani là pour apprécier. Moi, c'est pas comme si Ouais. ça monte sur la scène. Et quand il arrive mon tour, il chante, mais pareil, mon esprit, Ou les dans une bulle. ouais, il est dans ma bulle, il chante pour ça, il donne toute cette minéna, il chante avec mon cœur. Et quand il sort, il dit, il a marre, ma mettre à moi tout devant tout ça là, de monde là. Il connaît pas, et là, tout le stress, il monte, mais, je dirais que c'est une expérience à vivre parce que c'est une espèce de travail sur vous-même. Mhm. Où il est là, ou apprendre de vous-même, vous dites, là où il a été capable de monter à haut à des gens que vous ne connaissez pas. On montre toute l'émotion, on montre mais à travers la musique, et c'est un truc de fou. C'est peut-être le meilleur moyen de transmettre. Oui. Finalement, En tout de cas, c'est partager des choses. la meilleure façon pour moi. En tout cas, moi, m'a toujours aimé l'art en général. Donc, pour moi, c'est l'une des meilleures façons. Du coup, t'as fait Théâtre Saint-Gilles, Cabardoc, t'as fait aussi du coup Théâtre Saint-Gilles avec ton papa. Mais c'était peut-être pas ta première scène. Alors, oui, m'a grandi dans la musique, oui. Mais m'a pas chante, Mité chante pas. Mité chante pas du tout, Mité jouait pas. D'accord. Pourquoi? Parce que Mité veut pas, Mité une adolescente têtue. Ok. Mité, tu peux être dur. Donc, à l'époque, Mité dit, la musique, mais fais pas ça, moi, mais pas. Ça fait à papa, ça. Ça Ok. fait à papa, moi, Laisse-pouille. pas là-dedans, moi. Ok. Et un jour, mais je crois que c'est en novembre 2019, si je me rappelle bien. Papa avait une scène au Zinzin. Et m'était devant, en train de filmer. Et bonne musicien, papa, t'es ravage à moi. Bana, t'es ravage à moi. Et papa n'a un morceau qui s'appelle Marissa Langane. Ouais. Et Marissa Langane, c'est la chanson que papa l'a écrite pour moi. Ok. D'accord. Et à chaque fois, et en gros, c'est un morceau très traditionnel, très rythmé. Et du coup, papa t'a fait souvent ce morceau-là à la fin du concert. C'était D'accord. souvent le dernier morceau. En dédicace. On va dire ça comme ça. Là, c'était une dédicace que l'a ni comme une tradition, une habitude. Mhm. Et à ce moment-là, le batteur rouleur avec le gars, il fait sa tite, il dit Marie, monte à haut, Marie, monte à haut. Et moi, je fais le monde, mais pourquoi à moi monter, mais il pas chanter, mais il pas jouer, mais il pas faire rien. Et ce jour-là, je ne connais pas comment l'arriver, mais t'es devant.
Et il me connaît pas. À un moment donné, il me fait arriver en l'air. Ok. Il me dit, et là, où l'on en l'air, où les baisers, tout le monde dit, garde à où. Il me dit, ben là, faut bien me faire des affaires. Du coup, il arrive, donne à moi un micro. Et il chante. Papa, il chante. Il fait souvent, des fois, miroir, mon petit sucre d'or. Et moi, il connaît le morceau, il fait le Ah bon oui. petit cœur derrière. Et papa, il a pas vraiment monté sur la scène. Papa, il regarde à moi. Il dit, mais... Et genre, ma vue de son yeux, me dit, il connaît pas ce que m'a pour faire, il connaît pas s'il est ému, il connaît pas si... Mais il a apprécié. Il a apprécié, il nous la chante le morceau. Et à la fin, il a dit que le public, il a dit, là, il pense pas, il a compris. Mais à soi, c'est la première fois que mon fils sur la scène côté moi. Ok. Et L'émotion devait être forte. oui, il avait l'émotion. Mais t'es chante peut-être pas forcément très bien, parce que moi-même, il était dans une espèce de stress, me dit, ça m'a pour fêter là, comme il refait moi là. Ouais. Mais il était, voilà, il était spécial, mais oui, c'était ma Il première a scène. participé à une chanson que l'a été écrite pour vous, finalement. Et Et quel meilleur moyen que de commencer une carrière. je ne connais pas si c'était le commencement de ma carrière, mais c'est la première fois que m'a monté une scène. Après, c'est que depuis l'année dernière que je commence à jouer un peu avec papa, mais suivre papa dans son groupe. Il fait un peu ses chœurs, D'accord. il chante un petit peu en duo avec lui. Voilà. Sa carrière il évolue aussi de son côté grâce à lui. Il ne dit pas que m'y améliore, Mhm. mais en tout cas, m'y ramène ce que moi, m'y peux apporter à lui aussi. Ok. Vous avez dit Chiazot vers le haut. Mais essaye. Franchement, elle est top. Ouais. Elle est top. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup d'artistes que les polyvalents. Mhm. On a des artistes que il écrit, il compose. Est-ce que vous voulez un artiste qui compose, nous l'a compris, vous compose aussi à la guitare. Est-ce que vous pratiquez d'autres formes d'art? Alors moi, j'aime écrire, j'aime chanter. D'accord. Mais Ok, je ouais. gratte un peu la guitare. Mais... Ok. Prétendre pas être non plus risque Jimi pas, Hendrix. voilà, non plus, je n'y crois pas. Non. Mais après, j'aime l'art en général, m'a toujours aimé l'art. Je dessine beaucoup. D'accord, ok. Je dessine beaucoup, je fais du tatouage, Ok. je fais des tableaux. Mais m'a toujours aimé l'art. Ok. Comme il dit, pour moi, c'est la meilleure façon de transmettre quelque chose, c'est la meilleure façon de mettre à nu devant aux émotions, devant nos pensées. Ok. Donc aujourd'hui, vous êtes un artiste finalement au-delà du spectre musical, où représente aussi finalement l'art visuel, parce que si déjà moi déjà au ben tatouage, je sais même la dessiner. Oui. En plus que ça, ou dessine, ou fait des tableaux aussi. Oui, c'est ça. Franchement, bravo. Merci. Il y en a des artistes que les complets dans le domaine, Oui. musicalement, Mhm. ou visuellement. Mhm. Mais un artiste qui combine les deux, franchement, c'est une performance. Mais je pense pas être vraiment si performante que ça, mais je pense que c'est une façon pour moi de diversifier mon partage d'émotions. Des fois, avec la musique, vous dites, Rémi, m'a pas gagné 17 000 TV dit. Et ailleurs, on peut trouver une autre façon. Mais il y a plein d'autres trucs, il y a de mon code. Ouais. Il y a de mon utilité, j'ai envie de code et voilà. Ce petit gars, il faisait de l'amour là-dedans. Dans la continuité des choses, là, aujourd'hui, tu as signé avec Armaron Productions. C'est ça. Capitaine est sorti. Il Mhm. y a quoi qui arrive? Il y a un album, il y a... C'est quoi les projets? Nous va essayer de faire d'autres morceaux, évidemment. Ok. Et si plaît à Dieu, je sais pas, un EP, un album, nous verrons, Ok. nous va voir. On ne connaît D'accord. pas que ça les fait demain. Nous va voir. Ouvert à toute Oui. possibilité. Oui, Ok, d'accord. Écoute, Marie, merci beaucoup pour cette découverte. merci à vous. Je t'ai rencontré en même temps que le public, je pense. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez découvert une jeune artiste, quelqu'un qui, à mon avis, aura de l'avenir sur la scène réunionnaise. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai hâte de voir la suite de ton parcours. J'étais déjà convaincu par Capitaine, j'étais déjà convaincu par tes premières scènes. Mais j'ai vraiment hâte de voir la suite maintenant que je te connais un peu plus. Cette vidéo est également disponible en format podcast sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à laisser un pouce bleu. Ça fait grandement plaisir.